Alors maintenant, on va voir comment importer des assets gratuits depuis le Unity Asset Store, qui est un site tout simplement géré par Unity qui nous permet de télécharger des assets qui sont compatibles avec leur logiciel. C'est quelque chose qu'on va beaucoup mobiliser, notamment dans le cadre de ce cours-là, puisque l'objectif c'est pas de vous faire tout réaliser à la main, que ce soit la modélisation, le scripting, les lumières, etc. Non, l'objectif c'est que on réfléchisse à un concept relativement large, qu'on ait une approche plutôt orientée UX, game design, et que on essaye de ensuite mettre un peu les mains dans le cambouis, qu'on voit globalement tout ce qu'on peut faire avec Unity, mais je vais pas vous demander d'être des développeurs. Donc c'est pour ça qu'on va beaucoup mobiliser le Unity Asset Store. Et comment ça se présente? Bah, écoutez, je vais vous montrer tout de suite. On va taper Unity Asset Store. Hop, Unity Asset Store. Et vous avez donc à l'intérieur de l'Asset Store tout un tas d'éléments, que ce soit de la 3D, de la 2D, de l'audio, etc. Vous pouvez même rechercher et ensuite télécharger des assets directement. Donc ce que je vais faire moi, c'est que j'en ai trouvé un là qui m'intéressait, que j'ai déjà téléchargé en réalité. Je vais donc, normalement vous cliquez ici, c'est télécharger, vous allez Open in Unity, vous ouvrez le Unity Editor directement, et là ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre qui est le Package Manager. Donc, petit point sur le Package Manager, globalement, il se compose de plusieurs éléments. Alors, en fonction de la version d'Unity que vous utilisez, si c'est la dernière, la 6, ça se présente de cette manière-là, mais il y a plusieurs interfaces. Typiquement, là, tout ce qui est rangé ici, c'est les assets que j'ai déjà téléchargés, qui sont liés à mon compte Unity, et que je vais pouvoir réimporter dans mon projet. Donc moi, ce que je voulais venir chercher, c'est un asset qui s'appelle Stylized Dungeon Pack, là, Free Pack. Donc, je le sélectionne. Je vais cliquer sur Download, et ensuite je vais pouvoir l'importer à l'intérieur de mon projet. Voilà, je l'importe dans mon projet, et là, il y a donc l'importeur qui s'ouvre, ça nous permet de voir et d'avoir le check de tous les éléments qui vont être importés. Donc là, typiquement, comme vous pouvez le voir, ça va être importé dans un fichier qui s'appelle Stylized Dungeon Free Pack, donc je l'importe. Voilà. Et lorsque je reviens dans ma fenêtre projet, à la racine, il y a sans doute exactement ce fichier qui a été importé, et à l'intérieur, il y a donc tous les éléments de mon fameux pack. Donc comme vous pouvez le voir, eux aussi fonctionnent via des préfabs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement glisser certains de ces préfabs, notamment la porte, hop, que je vais mettre par ici. Alors là, on voit quelque chose à laquelle vous allez très probablement être confronté plus d'une fois si vous importez des assets, c'est les textures rose bonbon comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que en fonction du render pipeline, donc pour petit rappel, c'est ce qui permet d'afficher les graphismes du jeu. Il y en a tout un tas de différents, sachant qu'il y en a trois grands principaux pour Unity, c'est le built-in render pipeline, l'universal et le high definition. Nous, on est en universal, et en fonction de la version d'Unity du render pipeline, il se peut que les matériaux ne soient pas compatibles. Alors, globalement, c'est un problème qui est directement lié au matériel. Donc on va aller dans le fichier matériel de l'asset qu'on a téléchargé. Et là, comme vous pouvez le voir, effectivement, tous les matériels sont rose bonbon comme ça, bien fluo, bien flash. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les sélectionner. Et il y a une petite fonction qui est prévue par Unity qui est dans Edit, Rendering, Material, Convert Selected, Built-in Material to URP. Ça nous permet en fait de convertir les matériels vers la version de Unity qu'on utilise. Donc là, je vais procéder. Et comme vous pouvez le voir, il a converti directement tous les matériels pour que ce soit tout simplement compatible avec la version que j'utilise. Donc c'est parfait, tout a l'air de fonctionner. Alors après voilà, moi je trouve là qu'il y a un effet peut-être un poil trop brillant, donc je suppose que faudrait baisser un peu la smoothness de certains de ces matériels là. Alors c'est typiquement, je vais cliquer dessus, c'est Outline 01, donc c'est celui-là, je vais le modifier là directement. Hop. Voilà, moi je veux un truc un peu moins flashy, parce que là si vous voyez, ouais, c'était comme ça. Le truc est ultra brillant alors que le caillou normalement il reflète pas énormément de brillance. Donc typiquement voilà, on est pas mal. Et vous allez pouvoir donc importer tous ces éléments là. Alors je vous encourage vivement à vous balader sur le Unity Asset Store, parce qu'il y a plein de choses à voir. Et voilà, donc moi je vais vous retrouver pour les prochaines vidéos, on va commencer à créer des petites animations avec ces nouvelles choses qu'on vient d'importer.